Le soleil caressait doucement les toits de Xyrus. Un nouveau jour se levait sur Dikaten. Arthur, le cœur battant entre excitation et appréhension, se dirigeait d'un pas décidé vers l'académie. Après des semaines d'entraînement intensif, il était enfin de retour. Alors, prêt pour ton grand retour à l'école, Art? Aussi prêt que je ne l'ai jamais été. Elijah, toujours le bout en train, cherchait à détendre l'atmosphère, taquinant Arthur sur sa nervosité palpable. Mais sous leurs plaisanteries amicales, une tension certaine flottait dans l'air. L'académie, malgré son prestige, était aussi un foyer d'ambition et de rivalité. Arthur ajusta sa tunique bleu foncé, ses doigts effleurant les fils d'argent scintillants qu'il a brodés. Chaque mouvement était empreint de soin et de précision, comme s'il se préparait pour une bataille imminente. La tunique n'était pas seulement un vêtement, mais un symbole de son appartenance à l'élite de l'académie. L'insigne de l'académie, un dragon argenté déployant fièrement ses ailes, ornait sa poitrine. Ce dragon représentait non seulement la puissance et la sagesse, mais aussi les attentes élevées placées sur chaque élève. Il était maintenant un élève à part entière, prêt à se mesurer au meilleur. Les défis qui l'attendaient étaient nombreux, mais Arthur était déterminé à prouver sa valeur. L'agitation de la cour principale était palpable. Les élèves allaient et venaient, chacun absorbé par ses propres préoccupations et ambitions. Les rires et les discussions animées remplissaient de la colère, créant une atmosphère à la fois excitante et intimidante. Des élèves de tous horizons, vêtus des couleurs de leurs factions respectives, se croisaient dans un ballet incessant. Chaque faction avait ses propres traditions et rivalités, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à la vie à l'académie. Arthur, tentant de se fondre dans la masse, sentait les regards se poser sur lui, lourds de sens. Il savait que chaque regard portait un jugement, une attente ou une curiosité. Ne fais pas attention à eux, ce n'est que de la jalousie, rien de plus. Les mots de son ami étaient réconfortants, mais Arthur savait que la réalité était plus complexe. Mais Arthur savait que ce n'était pas la seule raison. Les rivalités à l'académie allaient bien au-delà de la simple jalousie. Elles étaient enracinées dans des histoires anciennes et des ambitions personnelles. Son nom, Greyra, résonnait étrangement dans l'enceinte de l'académie. Un nom qui portait avec lui des légendes et des controverses, suscitant à la fois admiration et méfiance. Un héritage glorieux, mais controversé, le précédait. Arthur devait naviguer dans ce labyrinthe de perceptions et de préjugés, tout en forgeant son propre chemin et en prouvant sa valeur par ses propres actions. Un rire moqueur brisa soudainement le brouhaha ambiant. Les conversations s'arrêtèrent net, et tous les regards se tournèrent vers l'origine de ce rire. Arthur se retourna, son regard croisant celui glacial de Charles Ravenport. Une tension palpable s'installa dans la pièce, comme si le temps s'était figé. Entouré de sa cour de fidèles, Charles affichait un sourire suffisant. Ses compagnons, tout aussi arrogants, semblaient y prêts à soutenir leur leader dans n'importe quelle confrontation. Tiens, le prodige est de retour. On dirait que tu n'as pas changé, Arthur. J'espère que ton petit voyage t'a permis de te préparer à une bonne raclée. Tu n'as pas idée de ce qui t'attend. Arthur sentit son sang se glacer. Il savait que Charles ne plaisantait jamais avec ses menaces. Le défi de Charles était clair. Il voulait une confrontation publique, un duel qui prouverait une fois pour toutes qui était le plus fort. Leur rivalité, déjà palpable lors de leur première rencontre, venait de franchir un nouveau cap. Les spectateurs retenèrent leur souffle, conscients de l'importance de ce moment. Tes provocations ne m'impressionnent pas, Charles. Tu as toujours été doué pour les paroles, mais les actes, c'est une autre histoire. Si tu tiens tant à m'affronter, je te suggère d'attendre le tournoi. Là, devant tout le monde, nous verrons qui est vraiment le meilleur. Les paroles d'Arthur, loin d'apaiser Charles, ne firent de qu'attiser sa rage. La fierté de Charles était en jeu, et il ne pouvait tolérer une telle insulte. Le visage rouge de fureur, il s'avança d'un pas menaçant vers Arthur. La tension monta d'un cran, et tout le monde se demandait si le duel allait commencer plus tôt que prévu. La cour entière retint son souffle, tous les yeux rivés sur l'affrontement qui se préparait. L'atmosphère, déjà électrique, était devenue presque irrespirable. Comment oses-tu me parler sur ce ton, petit insolent? Je vais te remettre à ta place, ici et maintenant. Arthur, refusant de se laisser intimider, bomba le torse. Son regard, fixé sur celui de Charles, était d'une intensité glaciale. Si tu tiens vraiment à te ridiculiser en public, vas-y. Mais sache que je ne me laisserai pas faire. La tension était à son comble.
Charles, aveuglé par la rage, dégaina son épée dans un éclair d'acier. Soudain, un silence de mort s'abattit sur la cour. Une voix grave et puissante résonna, mettant fin à l'altercation de manière abrupte. Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Du fond de la cour, une escouade imposante s'approchait d'un pas mesuré. Vêtus de longues robes noires, les membres du comité disciplinaire inspirèrent le respect et la crainte. Charles, réalisant la gravité de la situation, rengaina son épée avec un grognement frustré. Arthur, lui, resta impassible, attendant de voir quelle tournure allait reprendre les événements. Le chef du comité, un homme âgé au regard perçant, s'adressa aux deux rivaux d'une voix froide et autoritaire. Je veux des explications, tout de suite. Debout devant le comité disciplinaire, Arthur et Charles subissaient un interrogatoire glacial. La tension dans la salle était palpable. Chaque regard, chaque mouvement était scruté avec une attention minutieuse. Les accusations de Charles fusaient, déformant la vérité pour dépeindre Arthur comme l'agresseur. Il parlait avec une telle passion que certains membres du comité semblaient presque convaincus par ses mensonges. Le chef du comité, un homme sévère nommé professeur Cyrus, écoutait avec une impassibilité de statue. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais ses yeux perçants semblaient tout voir, tout comprendre. Ses yeux perçants semblaient scruter l'âme même des accusés, cherchant la vérité cachée derrière les mots. C'est Arthur qui m'a attaqué sans raison. C'était totalement injustifié, cria Charles, son doigt accusateur pointé vers Arthur. Malgré la supercherie de Charles, Arthur refusa de se laisser intimider. Il se tenait droit, son regard fixé sur le professeur Cyrus, déterminé à prouver son innocence. Il expliqua avec calme et précision la provocation dont il avait été victime, sans jamais perdre son sang-froid. Chaque mot était choisi avec soin, chaque phrase construite pour révéler la vérité. Charles m'a provoqué en premier. Je n'ai fait que me défendre, déclara Arthur, sa voix résonnant avec une conviction inébranlable. Après de longues minutes d'un silence pesant, le professeur Cyrus rendit son verdict. La salle entière retenait son souffle, attendant la décision finale. Charles Ravenport, pour avoir brandi une arme et provoqué une rixe au sein de l'Académie, vous êtes condamné à 2 semaines de retenue. La voix du professeur Cyrus était ferme, sans appel. Un éclair de triomphe illumina le visage d'Arthur. Il savait que la vérité avait prévalu et que la justice avait été rendue. La justice, bien que tardive, avait été rendue. Le son du marteau du juge résonna dans la salle, marquant la fin de ce procès éprouvant. Arthur pouvait enfin respirer, libéré du poids des accusations injustes. Cependant, la victoire d'Arthur fut de courte durée. Le professeur Cyrus se tourna vers lui, son expression indéchiffrable. Quant à vous, Arthur Greyrat, votre nom ne vous fera pas de cadeau ici. Le cœur d'Arthur se serra. Le poids de son héritage, le nom Greyrat, planait sur lui comme une ombre menaçante. On attend de vous un comportement exemplaire, Greyrat. Ne nous donnez pas raison de douter de vous. La sentence, bien que moins sévère que celle de Charles, laissait un goût amer dans la bouche d'Arthur. Il était libre, mais étiqueté, scruté, jugé, avant même d'avoir pu prouver sa valeur. Alors qu'Arthur quittait la cour, le poids de l'injustice pesant sur ses épaules, la main amicale d'Elijah se posa sur son épaule. Ne te laisse pas abattre, Art. Tu leur montreras de quoi tu es capable. Les paroles d'Elijah, empreintes de sincérité, réchauffèrent le cœur d'Arthur. Il n'était pas seul, il avait des amis, des alliés qui croyaient en lui. Tu as raison, Ellie. Malgré les obstacles qui se dressèrent devant lui, Arthur était déterminé à se battre. Il prouverait au monde entier qu'il était bien plus que le nom qu'il portait. Les jours qui suivirent furent intenses. Arthur se jeta à corps perdu dans son entraînement, déterminé à dépasser ses limites. Chaque goutte de sueur, chaque muscle endolori le rapprochait de son objectif, devenir le meilleur. Le nom Greyrat est peut-être un fardeau, mais ce sera aussi mon arme. Je vais l'honorer, le réhabiliter et montrer au monde entier ma véritable valeur. Il ignorait les regards en coin, les murmures désobligeants. Il transformait chaque doute, chaque remarque acerbe, en une nouvelle source de motivation. Le chemin qui s'ouvrait devant Arthur était semé d'embûches. Il le savait, mais il refusait de se laisser abattre. Il avait traversé trop d'épreuves, surmonté trop d'obstacles, pour baisser les bras maintenant. L'Académie n'est que la première étape d'un long voyage.
Un voyage qui me mènera à affronter des ennemis puissants, à défier le destin lui-même. Mais je suis prêt. Prêt à me battre, à me dépasser, à devenir la meilleure version de moi-même. Pour moi, pour mes amis, pour l'avenir de Dikaten. L'aventure ne faisait que commencer. Et vous, chers spectateurs, êtes-vous prêts à vous lancer dans cette aventure épique aux côtés d'Arthur? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser vos commentaires pour ne rien manquer des prochains chapitres de The Beginning After the End.